Au Kenya, les conditions du passage de l'analogique au numérique divisent les médias audiovisuels et le gouvernement. Les autorités ont lancé la procédure du passage obligatoire à la transmission numérique dans tout le pays, mais les diffuseurs se sont tournés vers les tribunaux pour pousser l'autorité de régulation de la communication à leur livrer les licences nécessaires. Ils demandent par ailleurs plus de temps pour acquérir l'infrastructure et la distribution du signal numérique. Nous ne nous laisserons pas intimider et ne céderons pas au chantage. Et il ferait mieux de composer avec cette réalité. Nous n'allons pas revenir sur la migration numérique et ils peuvent rester à l'écart aussi longtemps qu'ils le veulent. Le 14 février dernier, le gouvernement a suspendu le signal analogique de 4 chaînes de télévision du pays dans le cadre d'une migration globale au numérique à la date du 17 juin 2015. En guise de protestation, ces chaînes ont éteint leurs propres signaux. Ainsi, les téléspectateurs qui avaient déjà des décodeurs ne pouvaient plus accéder au programme. Je ne suis pas certaine de comprendre ce qui se passe avec le gouvernement ou ce qu'ils pensent. Je ne connais pas leurs intentions, mais en ce qui me concerne, c'est simplement malheureux parce que nous n'avons plus accès à ce qui se passe dans le pays en termes d'information. La date limite pour la migration vers le numérique en Afrique francophone a été fixée à juin 2015 pour la télévision et à 2020 pour la radiodiffusion par l'Union internationale des télécommunications. La migration vers le numérique devrait améliorer la qualité audiovisuelle. Elle ouvrira aussi plus de place aux médias sur les ondes, tout en contribuant à la création d'emplois sur le continent.